Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes à l'étang du Gol, au quartier l'étang sur la commune de Saint-Louis. On est chez Jean-Louis. Jean-Louis donc a la gentillesse de recevoir à nous, chez lui. Nous est venu causer une problématique très importante et cruciale pour beaucoup de Réunionnais. Et notamment ceux qui vivent sur le bord de mer, sur le littoral, mais pas seulement, il concerne toute la Réunion. Il concerne l'avenir de notre pays, l'avenir de notre île, parce que avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, les sueurs, malheureusement quelque chose une réalité. Et ici dans le quartier de l'étang, nous les justement en plein dedans et les riverains, les concernés en premier lieu par ce phénomène. Ils sont les victimes régulièrement des fortes houles. Donc là où ça va, il y a des images qui ça va dans un cas et qu'il y a des dégâts. Et comme aux autorités, les tétrapodes, même nous, il y a un mur en béton, oui. Il nous que nous va dénaturer le site. Ouais. Mais, par rapport à l'expérience, les connaissances qu'on a au niveau écologie, qu'on propose. Oui, la question de Jean-Louis est essentielle. Mais je remercie à lui de poser la question, c'est-à-dire que comment on nous fait? Parce que est-ce que les aménagements éventuels, les travaux nécessaires de sécurisation du littoral, notamment des quartiers habités, où on a des habitations, où on a aussi simplement des gens qui habitent, ou des gens qui vivent. Il faut sécuriser non seulement nos biens, mais nos vies aussi. Par contre, ici, à l'étang, peut-être que c'est un autre quartier, avec une population plus modeste, une population peut-être où il y a plus de démunis par rapport à l'Hermitage, par rapport à la Saline. Au final, si vous voulez survivre, vous n'en avez qu'à partir. Allez monter un peu en altitude, au-dessus de la ville, là-bas, dans les cités. En gros, il en va de la survie d'un quartier qui a une richesse non seulement écologique, on vient de voir avec l'étang, mais aussi une richesse patrimoniale, culturelle. Ici, il y a des oui, c'est une zone d'activité également qui est menacée, une zone d'activité économique. Donc il y a des sites ici qui sont à préserver. Jean-Louis, peut-être vous voulez continuer. Quand on parle de la Saline, il y avait des habitations comme nous, parce qu'ils ne viennent pas là. Ou bien c'est l'économie. Alors en fait, la configuration n'est pas la même exactement, parce qu'en fait, mais pas trop là non plus. C'est-à-dire que là-bas, c'est plage de sable blanc, on a le lagon, donc tandis qu'ici, c'est tout de suite sur la haute mer, donc il n'est pas pareil. Et par contre, là-bas, un peu comme ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ravines qui tombent. Et tu connais qu'à l'époque, Jean-Louis connaît, on se souvient de Cyclone Hyacinthe, même après, à la Saline d'Hermitage, ça c'était un immense marécage jusqu'aux années 70-80. Après, il a construit. Donc, il a bâti parce qu'il fallait loger le monde. Il y a des hôtels qu'il a construits. Il y a des zones peut-être pas trop économiques, mais en tout cas une activité station balnéaire importante, avec beaucoup de monde que là, notamment des touristes. Quand il peut mettre de l'argent, plus de 17 millions sur un risque inondation, pour qu'on peut mettre dans un quartier et pas dans un autre quartier où on dit aux gens, en gros, mais Jean-Louis l'a lu comme moi, en gros il ne gagne pas à faire, allez. Mais il faut une volonté politique. Bien sûr, une volonté politique forte, ça Jean-Louis m'y rejoint tout à fait. C'est pas simplement le quartier de l'étang qui est concerné. Oui, tout à fait. C'est tout le territoire du littoral. Oui. Est-ce que, en tant que politique, est-ce que j'ai déjà pensé de dire, on mène une réflexion collective ensemble pour sortir, trouver des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme pour la population. Oui. Est-ce que je donne à ça ce pensée-là? Oui, alors, m'y précise, Jean-Louis, mais si ta question encore une fois. Oui, effectivement. Alors déjà, m'y précise que moi, les engagé politiquement, les vrais, à Génération Écologie, donc m'y bataille depuis des années, on connaît moins. Et moi, j'ai un exemple précis. Parce que moi, à l'époque, quand elle était élue, moi, été élu de l'autre commune à côté. Moi. Et on avait une réunion avec la ville de Saint-Louis, et c'est pour la gestion de l'étang du Gol, la gestion écologique.
et ben jamais trouvé. On a trop d'acteurs. On a des acteurs, on a des mondes qui occupent, mais chacun de son côté, et n'a point une autorité pour gérer cet espace-là. Moi, on a 61 ans. Oui. Mon papa l'a fait vivre moi avec gibier dans les temps. Ah. Mon papa fait vivre moi avec les carrières, tout venant, macadam, la cassette était là. Mon papa fait vivre moi avec les pêches bicycles. Oui. On est là dans. Si deux monde ont dit, il y a 16 du Gol. Ah ben oui, la chaise du Gol. Le zon, il sort tout. Il sort tout. Dans les temps. Bien sûr. Le monde, il s'accole bicycle avec un vous. Le zig, il sort tout. Et là, tu vois? Oui. Après, on en a aussi les temps, il était fait de monde qui était la pêche et aussi de monde qui était plantes. Oui, il y avait légumes. Les légumes, oui. C'est pour ça que je dis, nous, 50 que nous avons le monde. Il a pourquoi prendre conscience que la richesse que nous avons, nous. C'est pour ça que je dis, même les points de développement, mais avec nous, en tenant compte de notre histoire, c'est que nous avons le savoir-faire. Hein? Moi, j'aimerais bien, il développe, par exemple, là, comme le site protégé, qui veut faire le projet touristique plutôt, là, pas. Quelle est la place de la population de l'étang là-dedans? Ah ben ça, normalement c'est la première place, non? Oui. Quelle est la place? Quel rôle nous doit jouer là-dedans? Ouais, c'est les jeunes de l'étang, les jeunes et moins jeunes peut-être, bien sûr. Pas moins, moi, puis 20 ans, nous gagnons, mais pour nos petits-enfants qui viennent demain. Oui, pour ces autres qui doivent aussi lancer des projets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, bien au contraire, parce que vous êtes bien content quand les touristes y viennent et consomment local. Mais c'est d'abord l'acteur principal, le moteur, il doit être la population de l'étang et les collectivités doivent payer ça. Aujourd'hui, les collectivités, malheureusement, mais c'est pareil, les élus, pas trop avec ça. Et c'est. Il y a autant de monde, maintenant, quand les journalistes hier pour dire moi, ben, quand ils voient dans la lutte dans le quartier, ben, moi, elle est là tout le temps. Que, on a le sentiment que ben, les autres, ils dorment ou bien que. Après, il faut voir aussi, nos histoires les créer comment. On fait peur à nous. La Réunion lit la peur. La peur. Ouais. Mais après, on a aussi que de monde aussi, ils ont bras les cassés, quand on voit une affaire qui dit comment, à nous-mêmes, quand nous voyons sentir nous menacer, nous voler. Et nous voyons en face, en réalité, que les élus n'est pas les loin de la réalité et qu'il ne fait pas un effort pour vraiment le bien-être de la population. Mais pour notre cas. Ben oui. Je l'ai déconnecté, ça fait des décennies que c'est comme ça. Après, des fois, il me pose à moi-même les questions parfois. Enfin, ça... Pouvoir politique. Tout à fait. La machination de les dents. Il faut nous en sauver c'est ça, la peur là, il faut sortir. Il faut sortir. Ça me dit le monde, mais profite de l'occasion, détaque l'esprit là, jusqu'à quand nous s'arrête à nous avec notre peur là. Ouais. Et il faut que nous prenions conscience que nous avons le pouvoir aussi, nous. Bien sûr, on a le pouvoir dans les droits de voter. Mais pour que le mettre là, sous le mettre de monde là, ben, vous gagnez tirer aussi. Tout à fait. Et il peut dire où il peut tirer. Ben, il peut tirer. Bon, en tout cas, Jean-Louis, moi, je suis très content de la conversation que nous avons, mais je pense que ce n'est pas la dernière. Parce que sur Saint-Louis, sur le Gol, nous, la génération écologique, ne va pas larguer. Nous avons des projets à construire ensemble. Mais je pense que Saint-Louis, ça a toujours été une ville de rebelles. Ça. Il faut protéger ce patrimoine-là, la faune, la flore, le paysage aussi. Paysage. Ça n'a point d'eau à La Réunion comme ça. Mais... Où on peut regarder une étendue d'eau. Parce qu'à La Réunion, on n'a point beaucoup d'étang. Mais Vincent, après, c'est pas l'histoire de l'étang. Il faut que le monde comprenne, ce n'est pas de la politique que nous sommes en train de faire. Hein. Non. Non, c'est pas la politique là. C'est des informations qui sont très enrichissantes pour nous. Et c'est aussi de la survie quelque part. Comment s'organiser. Comment s'organiser ensemble. Et je pense que c'est Jean-Louis, c'est où on a les réponses. C'est la population du quartier qui a les réponses. Oui. Pour protéger son quartier. La clé est dans une main. Tout à fait. La population. C'est très important, protéger nos vies, protéger nos biens, protéger nos emplois, mais aussi protéger notre nature, notre patrimoine.